à toutes et à tous. Pour faire suite à la découverte de cette nouvelle application Touch Star permettant de piloter Nina à distance via une tablette ou un téléphone portable, je vous propose un petit tour d'horizon des nouveautés de ces dernières semaines qui sont très nombreuses. Nous avons vu dans les vidéos précédentes que l'on pouvait piloter cette application soit par l'intermédiaire d'un mobile ou bien de votre ordinateur en accédant à une interface web. Je vous propose de découvrir l'ensemble des nouveautés à partir justement de cette interface web qui est un petit peu plus grand et permettra de mieux voir les éléments. La première chose à faire est bien sûr de connecter l'ensemble des instruments, c'est-à-dire la caméra, la monture, le focuseur. Ici, moi, j'ai un commutateur, un Pegasus Astro. Je n'ai pas installé de guideur pour l'instant. Le premier menu permet de lancer à la volée une prise de vue et on peut en profiter pour choisir la durée d'exposition, le gain, l'offset et le bin. L'utilisation des plaques correspond tout simplement au plate solving. Le deuxième menu correspond au focuseur. On peut lancer un autofocus, on peut choisir d'aller à une position précise. Le menu suivant est sans doute celui qui a le plus évolué. On peut effectivement donc déplacer la monture haut, bas, droite, gauche. Vous pouvez aussi déplacer vers un objet. Donc il vous suffit de taper le nom de l'objet. Et ensuite, pourquoi pas, essayer donc de le proposer dans l'outil de cadrage, voire de le sélectionner pour une séquence. Je vais y revenir un petit peu plus avant dans ce mode-là. Vous pouvez aussi faire un alignement polaire, donc avec le plugin qui va bien avec, le 3 Polar Alignment, et vous avez la possibilité aussi donc de gérer les flats. Et enfin, là aussi, vraie nouveauté, la possibilité donc d'accéder à l'écran, à mon avis derrière c'est Stellarium qu'il y a, mais il n'y a pas besoin de l'avoir lancé. Il vous suffit là aussi de faire une recherche sur l'objet, de changer la date, de changer l'horaire. Et de même, lorsque l'objet donc est sélectionné, il vous suffit donc de cliquer dessus et voire même de l'ajouter une nouvelle fois au ciblage. Donc c'est vraiment la grosse amélioration de ces dernières semaines. Je reviens rapidement sur la partie séquenceur qui ne semble pas encore bien fonctionner. Donc là, je reviens sur la partie monture, je vais sur déplacer et je cherche par exemple M51 par exemple. Donc j'attends un petit peu. Normalement, l'image de M51 devrait apparaître ici. Alors je vais enlever là, effectivement peut-être la partie cache pour qu'il aille le chercher sur le site que l'on a indiqué dans Nina. Ça a l'air de mettre un petit peu de temps. On va tenter une autre cible. Ah, là cette fois-ci on le voit. Alors, la suite serait de l'ouvrir dans l'assistant de cadrage, voire de le sélectionner pour le mettre dans le séquenceur. Alors plutôt sans doute pour l'instant le séquenceur simple. Alors on va tester l'ouverture dans la fenêtre cadrage. Donc ça a l'air de fonctionner. Je peux choisir la rotation de la caméra. Donc moi je n'ai pas de rotateur intégré, mais je pourrais le faire manuellement. Ensuite je vais valider.
Pour l'instant, je ne vois rien se passer. Si je sélectionne cette cible pour la séquence, demande de confirmer. Et là, pour l'instant, effectivement, je ne vois pas d'éléments. Alors, si je retourne dans la partie logiciel Nina, alors, je vois quand même que M44 a bien été sélectionné, mais a priori, je ne vois pas de séquence lancée. Donc, je pense que cette partie-là est en cours de rédaction, puisque je ne vois pas effectivement le fait de pouvoir directement alimenter le séquenceur et bien sûr d'éditer les éléments de paramétrage de la séquence. Donc en attendant les prochaines évolutions, je vous dis à la prochaine fois et merci.